Aujourd'hui, pour rester dans l'optique des vidéos faciles et rapides à faire, je vous propose un mini tag sur les plantes qui a été créé par Mademoiselle Bloom il y a quand même pas mal de temps, je dirais au moins 6 mois. Je l'ai vu sur plein d'autres chaînes depuis et aujourd'hui j'ai eu envie de le faire. La première question, c'est cette plante que YouTube ou Instagram m'a fait acheter et pour moi ça va clairement être toute la famille des Calathea. C'est des plantes que je connaissais pas avant et c'est vraiment sur les réseaux que je les ai vues pour la première fois. Et aujourd'hui c'est vraiment mon type de plante préférée entre tous. Elles sont un petit peu capricieuses parce que c'est des plantes tropicales qui ont besoin de beaucoup d'humidité, de pas mal de soins, enfin c'est clairement pas le type de plante qu'on peut délaisser. Donc c'est pas les plantes les plus simples mais vraiment c'est les plus belles, elles ont un feuillage magnifique, très graphique. Moi, c'est mes préférées et de très loin. Deuxième question, cette plante commune que j'adore, et ben pour moi, ça va être le pothos. J'ai hésité à répondre ça parce que en fait, j'en ai pas chez moi. J'ai juste quelques boutures qui sont en train de raciner en eau, mais alors ça donne pas grand chose. Le truc, c'est que j'ai clairement pas envie d'en acheter parce que c'est une plante qui se propage tellement facilement que je trouve que c'est vachement plus sympa de la distribuer. Du coup, j'attends que quelqu'un ait une bouture à me donner ou que je puisse en récupérer quelque part. Ma maman en a un chez elle dont je vais devoir m'occuper dans pas trop longtemps, donc bah on verra. Mais voilà, mais c'est une plante que j'aime beaucoup, je la trouve très belle, elle grandit très facilement, donc j'avais quand même envie de l'inclure dans cette sélection. Cette plante que tout le monde aime sauf moi, bah ça va clairement être les bégonias, je suis vraiment pas fan, je comprends pas trop tout l'engouement autour de ces plantes, c'est vrai elles ont un feuillage très particulier, je sais pas, moi ça me parle pas. Il y a des plantes comme ça où je vais pas les aimer pendant un certain moment, puis à force de les voir, de les voir en jardinerie, sur les réseaux sociaux, partout, je vais finir par craquer. Mais alors pour l'instant, les bégonias ça n'arrive pas, j'arrive toujours pas à adhérer. Il y a juste le bégonia maculata que je trouve assez sympa, mais les autres bégonias, c'est vraiment pas mon truc. Je sais pas, j'arrive pas à m'y faire. Quatrième question, cette plante que j'ai regretté acheter, perdre ou donner. Donc pour moi, c'est une plante que j'ai regretté d'acheter et c'est mon croton qu'on appelle aussi Codium variegatum, c'est son petit nom latin quoi. C'est une plante que j'aimais bien, je la trouvais belle à la base, elle a vraiment de très belles couleurs, mais c'est un nid à merde, c'est horrible. Enfin, chez moi, ça a pas du tout fonctionné. J'avais beau m'en occuper comme il fallait, elle attrapait des araignées rouges tout le temps et ça a même contaminé certaines autres de mes plantes. Et y a rien à faire en fait, j'ai beau faire tout ce qu'il faut pour qu'il y ait pas d'araignées rouges, ça revient tout le temps, je ne sais plus quoi faire. Donc je pense que cette plante, je vais m'en débarrasser, je vais la donner à quelqu'un, je ne sais pas ce que je vais en faire. Mais c'est dommage parce qu'en plus, du coup, elle est dans ma pièce de quarantaine où il n'y a aucune autre plante. Donc je profite même pas d'elle, c'est dans une pièce de chez moi que j'utilise pas. C'est scandaleux d'avoir une pièce chez soi qu'on n'utilise pas. Bref, du coup, je pense que je vais vraiment m'en débarrasser parce que bah, elle a une sale tête. Aujourd'hui, c'est n'importe quoi. Elle est vraiment trop moche. Elle a perdu quasiment toutes ses feuilles. J'essaie de la sauver, j'essaie de faire ce que je peux, mais ça donne pas grand chose. Et comme j'ai vraiment super peur que ça contamine mes autres plantes, je vais vraiment m'en débarrasser, je pense, c'est sûr. Même si je l'aime bien. Cette plante qui fait ma fierté, bah, je pense que je vais dire ma Dionée. C'est une plante que j'ai récupérée dans un état mais pitoyable, dans une jardinerie. Je l'ai payée, franchement, j'ai dû payer 2-3 € pour l'avoir. À mon avis, il devait l'avoir depuis assez longtemps. Franchement, vu sa tête, ça fait un moment qu'elle était en rayon et surtout, ils l'ont jamais arrosée. Donc la Dionée, c'est une plante qui a besoin de pas mal d'eau. Du coup, j'ai récupéré son petit pot. Il y avait la moitié des feuilles qui étaient mais calcinées, complètement marron. Enfin, le substrat était complètement sec. Donc je l'ai récupérée. Je lui ai fait tous les soins nécessaires et aujourd'hui, elle va super bien. Elle me fait des tiges florales en ce moment. Elle fait des nouvelles feuilles. Donc franchement, ça a l'air d'aller. La seule chose qui me fait un peu peur, c'est que du coup, comme elle a passé quasiment tout l'hiver dans la boutique où elle était, je pense pas qu'elle soit entrée en dormance et j'ai assez peur qu'à la saison estivale, elle s'épuise et qu'elle finisse par mourir. Donc ça me fait un petit peu flipper, j'espère que je vais réussir à la garder. Mais pour l'instant, elle s'est tellement remis d'aplomb que bah, c'est cette plante-là dont je suis super fière. Alors, cette plante que j'ai en plusieurs exemplaires, bah pour moi, clairement, c'est les Monstera, j'en ai plein, enfin j'en ai plein, non, j'en ai pas tant que ça, mais disons que dans chaque groupe de Monstera, j'en ai plusieurs parce que c'est des plantes que j'aime beaucoup. J'ai des grandes, des bébés, des boutures, j'en ai plein et je les kiffe trop, je les adore, elles sont vraiment trop belles, elles grandissent super bien et elles sont trop magnifiques. Cette plante qui me fait des misères, alors j'ai hésité à dire bah, le Codium variegatum, mais en ce moment mon Alocasia amazonica, mais c'est une vaste blague. C'est une plante qui m'a été offerte, je pense que le magasin dans lequel on l'a trouvée a simplement noyé la plante avant même qu'elle soit vendue. Quand je l'ai vue dans la boutique, elle était bien. Pendant une semaine à la maison, elle était bien. Sauf que, au bout d'une semaine, il y a des feuilles qui ont commencé à tomber, à jaunir. Normalement, c'est pas trop grave parce que bon, bah, les anciennes feuilles sont censées tomber, sauf que ça s'est mis à concerner quasiment toutes les autres feuilles. Et du coup, j'ai dépoté la plante pour voir ce qui se passait. Et c'est là que j'ai vu que le terreau était complètement détrempé à la base. Il y avait le pot haut comme ça. Les 2 tiers, c'était trempé d'eau et les racines étaient moisies. Donc, ben, j'ai tout enlevé, j'ai rempoté. Mais depuis, elle s'est jamais remise de ça. Enfin, toutes les feuilles tombent, il n'y a plus de racines, ça moisit, c'est une horreur. Je pense qu'elle va très certainement crever. Après, paraît-il que si on coupe toutes les feuilles et qu'on garde juste le bulbe à la base, ça peut repartir, mais alors, je suis pas convaincue. Cette plante que je garderai entre toutes mes plantes, sachant que j'en ai 80 quasiment, c'est un petit peu difficile. Je pense que c'est la Crassula ovata que m'a donnée ma mère.
C'est une crassula qu'elle a chez elle depuis, elle m'a dit, une bonne dizaine d'années, donc elle est montée en arbre de jade. En plus, c'est pas une crassula ovata classique, c'est une gollum ou une hobbit, je sais plus la différence entre les deux. Elle est vraiment montée en arbre, il y a vraiment un tronc quoi, et elle est trop belle. Le pire c'est que les plantes succulentes c'est pas forcément trop mon truc, enfin j'aime bien hein, mais c'est pas mes plantes favorites. Et par contre j'ai des amis, j'ai des potes de plantes qui sont vraiment à fond dedans et quand ils voient ce spécimen que j'ai à la maison mais ils sont trop jaloux. Donc voilà, et c'est un cadeau de ma maman, c'est une plante qui a fait pousser depuis super longtemps, que j'aime vraiment beaucoup, donc je pense que c'est celle-ci que je garderai entre toutes mes plantes, même si les plantes succulentes sont pas mes plantes préférées, celle-ci a vraiment une valeur très chère à mes yeux. Alors cette plante que je recommande les yeux fermés, j'ai failli répondre les Sansevieria machinalement, sauf qu'il y a quand même pas mal de moyens de les faire crever assez facilement, comme toutes les plantes grasses d'ailleurs. Moi je les recommande pas aux débutants, tout le monde dit que c'est super facile, mais non, je suis pas du tout d'accord avec ça. Moi je recommanderais plutôt le Spathiphyllum, c'est une plante déjà qui a une croissance assez rapide, donc c'est plutôt cool quand on débute. Elle est assez facile d'entretien, et ce qui est super cool, c'est que déjà elle va supporter un petit peu s'il y a trop d'eau, bon faut pas abuser non plus, mais je veux dire ça va quoi, c'est pas une plante grasse où si vous mettez trop d'eau, vous la faites crever à coup sûr. Le Spathiphyllum ça peut passer, mais surtout ce qui est vachement pratique, c'est que si vous avez tendance au contraire à oublier un petit peu les arrosages, les feuilles du Spathiphyllum vont tomber quand il va avoir besoin d'eau, et vraiment vous allez voir tout de suite que la plante a besoin d'être arrosée, vous l'arrosez, et en très peu de temps les feuilles vont redevenir totalement normales et il y aura aucun problème. Donc c'est vraiment une plante qui est super pour ça. Je crois pas qu'elle soit trop sujette aux parasites non plus. Enfin, je sais pas, j'essaie de prendre plusieurs paramètres en compte, et vraiment, c'est cette plante-là que je recommanderais les yeux fermés. Et pour finir, cette plante qui me fait rêver, alors j'ai cassé le tag, j'en ai choisi deux. La première, c'est l'Euphorbia lactea white ghost, notamment celui que je vois sur la chaîne de Caro tout le temps, qui me fait de l'œil. Les annonces que j'ai vues sur internet donnent pas spécialement confiance. C'est des gens, en fait, qui proposent de couper des tout petits tronçons comme ça, et de les envoyer par la poste, même pas racinés, rien. Et à chaque fois, les deux tronçons, c'était aux environs de $50, des tronçons même pas racinés, donc vous êtes même pas sûr que ça fonctionne. Moi du coup je ne veux pas me lancer dans cette aventure tout de suite, même si je trouve que la plante est vraiment très belle, ce sera pour plus tard. Et vraiment l'ultime plante qui me fait rêver, même plus que le Euphorbia lactea white ghost, c'est la Calathea white fusion. C'est une Calathea, donc c'est mon type de plante préférée, et elle a des variégations de blanc sur les feuilles, enfin il m'en fallait pas plus, voilà. Le truc c'est que elle est introuvable en Europe, parce qu'on a un train de retard comme d'habitude, donc à mon avis il va falloir attendre quelques années. D'ailleurs si c'est une plante qui vous fait envie, je profite pour placer ça là. Il y a énormément d'arnaques sur Etsy et sur tous les sites qui vendent un petit peu ce genre de truc. Il y a des gens en fait qui prétendent vendre des graines de Calathea white fusion. N'achetez surtout pas, c'est de la grosse arnaque, donc je pense qu'il va falloir attendre un petit peu, et puis on va bien les trouver un jour, mais j'ai vraiment hâte. Voilà, c'est déjà terminé pour ce petit tag, j'espère que ça vous a plu, et je vous dis à bientôt.